En avril 1944, une ordonnance du gouvernement provisoire du général de Gaulle met fin au suffrage dit universel qui excluait de fait plus de la moitié de la population de la citoyenneté politique. Au moment de la libération, se mettent en place généralement de nouvelles municipalités et là, il y a toujours des femmes. Ces nouvelles municipalités vont exister jusqu'aux élections d'avril-mai 1945. En Bretagne, des femmes maires, il y en a eu, très peu nombreuses, vraisemblablement moins de 10. Je pense dans le Finistère à Suzanne Plou. En avril-mai 1945, j'avais presque 11 ans. Je sais que ma mère a fait quelques réunions à laquelle on a assisté. Je sais qu'elle a rassemblé pour le futur conseil des gens de Pont-de-Buis, vous voyez, des ouvriers, des commerçants, mais aussi des cultivateurs de Saint-Ségal. Et donc, elle a été élue. Notre mère était une personne de forte personnalité, vous voyez. Hein. Elle s'est mariée avec notre père, donc qui était polytechnicien, ingénieur des poudres, en 1931. Quand elle a su que son mari était nommé à Pont-de-Buis, Finistère, en Bretagne, nos parents étaient des Bordelais. C'était pour eux, c'était épouvantable. Et puis finalement, elle s'y est bien plu. Bon, ça c'était en 1933. Hein. Quand est arrivée la guerre, la vie a basculé complètement. Alors, quel est le déclic qui a fait qu'elle a songé se présenter? C'est donc un cheminement qui vient de loin pour les idées politiques générales et qui vient de la guerre pour j'allais dire, sa fusion un peu avec les gens de Pont-de-Buis. Je crois que ça remonte beaucoup plus loin. Son père avait été tué en 1915 et ma grand-mère a mis ses filles en pension à la Légion d'honneur. Et ma mère a eu la malchance de tomber la dernière année où les filles ont passé le brevet supérieur et non pas le bac. Il fallait avoir le bac pour pouvoir faire des études supérieures. Elle en a été mais ulcérée. Du point de vue social, la résistance a été très importante parce que des gens qu'on fréquentait sont devenus des adversaires politiques, vous voyez. Les ouvriers étaient hostiles à Vichy et donc ses relations avec les ouvriers sont devenues bien plus proches. Elle a pris pendant la guerre l'habitude de vivre indépendante et de gérer sa famille. Et quand notre père est revenu, elle a eu du mal, disait-elle, parce que tout d'un coup, il y avait quelqu'un d'autre qui décidait, qui prenait des décisions à sa place. Enfin, la place qu'elle avait dû prendre, hein, qu'elle avait été obligée de prendre. Voilà. Et donc, je pense que moi, si elle est rentrée en politique aussi, c'est aussi sans doute pour ça. Ça lui a donné une activité autre. Et je crois qu'elle en avait un peu assez d'avoir beaucoup d'enfants aussi. Effectivement, quand elle rentrait le soir, elle a quand même eu 7 enfants, donc à tout moment, il y en avait à peu près la moitié à la maison. Donc même si papa, plus tard, s'occupait beaucoup de nous. C'était pas du tout une femme de parti. Bon, elle était inscrite au MRP, à l'UNR, mais non, elle faisait de la politique près des gens. J'ai été assez admiratif de la carrière de maman plus tard, pas pendant. J'ai réalisé effectivement l'importance de son parcours en tant que femme et puis ensuite en tant que femme politique.